Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire de l'Express Franchise réalisé en partenariat avec ERA Immobilier. On connaît tous ERA Immobilier et pour cause, Voyez? ERA est présente dans 37 Ah, pays, plus de 2300 agences à travers le monde, environ ok. 400 en France, 43 000 collaborateurs. On a le plaisir d'avoir avec nous François Gagnon qui est le président d'ERA France et Europe. Vous venez de vous connecter à l'instant et bien vous arrivez juste à temps pour ce super programme. Pour la petite histoire, je fais une courte introduction, je vous donnerai la parole François parce qu'on a envie de vous entendre tout de suite et vous me corrigez si je me trompe sur l'historique d'ERA. Créé en 1972 dans le Kansas aux États-Unis, premier réseau à avoir utilisé le télécopieur, c'est ça, hein, le fax, pour partager les coordonnées des clients entre les différentes agences. Donc on voit que l'ADN d'ERA, c'est l'innovation dès le commencement, dès 1972. ERA, franchise d'envergure internationale qui donne à ses franchisés les moyens de réussir. Et justement, aujourd'hui, on va parler des opportunités pour se lancer dans le réseau. On va parler aussi de l'IA, hein, la nouvelle technologie, c'est l'IA intégrée dans le quotidien des agents immobiliers. Nous allons pouvoir échanger avec des franchisés du réseau. Donc, il y a Nourdine Benmoud qui est là, qui a plusieurs agences en Ile-de-France, 8 si je ne me trompe pas. On a Émile Schmidt qui est là, qui a une agence donc, à Pau. On va beaucoup vous entendre parler tous les deux. Donc, c'est pour ça que je ne commence pas tout de suite avec vous. On a également avec nous Cyril Morel. Vous êtes directeur des opérations expansion et nouvelles technologies. Bonjour Cyril, bienvenue. On va beaucoup parler avec vous, peut-être en introduction. Mais avant de vous faire parler, François Gagnon, je le rappelle, vous êtes avec nous. On est très content de vous avoir, hein, président ERA France et Europe. Vous allez peut-être nous faire une petite introduction un peu courte. Il y a des franchisés qui sont là avec nous, hein, peut-être vos futurs franchisés qui sont en train de nous regarder. Donc, on vous écoute pour une belle introduction. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? On vous entend. Ah, génial. Bravo la technologie. Comme quoi, quand on pense que ça fonctionne pas. Et quand on ne pense pas que ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, tout est parfait. Ravi d'être avec vous. François Gagnon, président ERA France et ERA Europe. Et merci d'être avec nous pour participer à ce webinaire sur la franchise ERA et l'intelligence artificielle. Qui est le sujet du jour. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien, c'est forcément parce que vous avez envie de faire les choses différemment, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'autre chose que le train-train qui existe tout le temps. Eh bien, on est là pour vous en parler aujourd'hui. Et il y a un énorme potentiel sur le marché immobilier parce qu'on constate aujourd'hui on a terminé 2025 avec au-delà de 900 000 transactions, 925 000 à peu près transactions sur le marché français, ce qui est excellent. Ce qui veut dire qu'il y a un excellent potentiel, il y a un bon potentiel, mais alors, comment optimiser ce potentiel? Comment vraiment pouvoir réussir? Eh bien, le sujet du jour qui est l'intelligence artificielle et comment y arriver, tout en sachant que notre métier qu'on dit immobilier, on l'appelle être agent immobilier, négociateur dans l'immobilier, mais le tout passe par, premièrement, non pas la technologie, mais par l'humain. Donc ça, c'est numéro un. Donc l'importance que ce soit l'humain qui est capable de se servir de l'intelligence artificielle de façon à vraiment pouvoir réussir dans l'immobilier et de pouvoir réussir dans le marché que nous avons aujourd'hui et ce potentiel que nous avons. Aujourd'hui, ERA, c'est plus de 20 pays, c'est plus de 1000 agences en Europe. Partout, dans 20 pays à travers l'Europe. Donc, c'est un potentiel énorme pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui sont réactifs, pour ceux qui sont bien outillés, ceux qui sont bien formés, ceux qui savent comment pouvoir utiliser la technologie, non pas pour remplacer le travail d'un être humain, par rapport aux sentiments, à la passion que nous pouvons avoir, par rapport aux émotions de l'achat ou la vente de biens, mais pour nous rendre tout simplement beaucoup plus efficaces, ce qui sera le sujet du jour. Donc voilà, je ne prends pas plus de temps. Merci beaucoup de votre participation. Et Minute Papillon, à très vite dans votre agence ERA Immobilier. C'est parfait, la formule est parfaite, on la connaît tous, on l'a vu dans les spots publicitaires de ERA. Je me permets, chers amis, vous qui nous regardez actuellement en direct, vous êtes déjà une petite dizaine là, de participants, donc j'essaie de vous saluer. Je vois qu'il y a Philippe, Ella, Claire, François Gagnon, non, c'est vous. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. C'est le moment de poser toutes vos questions sur la franchise ERA Immobilier si vous souhaitez vous lancer. D'ailleurs, on va bientôt vous mettre un sondage pour savoir quel est votre profil. Donc, si vous êtes à droite de votre écran, c'est dans le chat que vous pouvez poser vos questions. Et dans la partie sondage, vous pourrez cliquer. Donc, vous verrez dès qu'une petite icône sondage apparaîtra, une petite notification. Vous pourrez à ce moment-là cliquer pour nous dire un petit peu quel est votre profil. Hein, vous qui êtes peut-être le futur franchisé ERA Immobilier de votre secteur. François, est-ce qu'on vous dit au revoir dès maintenant? Vous allez vous déconnecter ou vous restez encore un peu avec nous? Je vais rester avec vous un peu quand même.
Et puis, comme ça, si il y a nécessité que je raconte d'autres trucs, bah, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, très bien. Alors, dans le programme de ce webinaire, j'allais donner la parole à Cyril. Donc, je le rappelais, Cyril, vous êtes donc directeur des opérations expansion et nouvelle technologie très importante. Ça fait partie de l'ADN des rats immobiliers. Et justement, on va parler peut-être un peu de franchise à proprement parler, du cadre structuré des rats immobiliers. C'est la slide qu'on vient d'ouvrir. Je vous écoute, Cyril, peut-être nous présenter un petit peu l'écosystème franchise et rats immobiliers. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre et merci de nous rejoindre. Effectivement, on va un petit peu parler des rats immobiliers pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ERA, qu'est-ce que ça peut apporter. Il faut savoir qu'ERA est un réseau qui est né il y a 50 ans aux États-Unis, dans le Kansas, et qui est arrivé en France il y a un peu plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Comme le disait François, on est un réseau à dimension internationale. Depuis 50 ans, on a maillé le réseau. Vous avez une toute petite carte qui vous dit qu'on est aux États-Unis, évidemment, puisqu'on est américain. On est en Europe de façon très importante avec 20 pays. Et ça représente 1100 agences en Europe. On est également pas mal représenté en Asie, tout ce qui est Japon, Thaïlande, également Afrique du Sud. Ça nous emmène à 2300 agences dans le monde et 43 000 collaborateurs qui travaillent sous l'entité ERA. Si on fait un petit zoom sur la France, parce que c'est ce qui est intéressant, et c'est aujourd'hui un public français qui nous écoute, la France aujourd'hui, c'est près de 400 agences. Et on a une couverture multimarché, c'est-à-dire qu'on est à la fois présent dans des petites villes, moyennes villes, très grandes métropoles. Donc, on est capable de répondre à toute problématique de marché, que ce soit sur des marchés aussi traditionnels ou des marchés luxe, comme des villes comme Nice notamment ou Cannes, qui sont des villes avec donc des biens plutôt orientés haut de gamme ou le bassin d'Arcachon. Mais on est aussi capable de répondre à tout type de clients. Donc, c'est vraiment, ERA offre ce qu'on appelle une couverture multimarché au niveau national avec une orientation très orientée satisfaction client. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est très fiers de ça. On a, depuis 2-3 ans, on est parmi les meilleures franchises sur la satisfaction client. On est audité par un cabinet qui s'appelle Vasano et donc qui regarde un petit peu toutes les marques, toutes les franchises immobilières. Et on est la franchise immobilière qui avons les meilleurs avis sur Google. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très factuel. Et pourquoi? Parce que depuis de nombreuses années, on met le prix de la satisfaction client lors de nos conventions. On fait des formations aussi sur la satisfaction client. Et c'est l'avenir dans un monde qui est concurrentiel et dans le digital où tout se sait très vite si on ne produit pas un bon service. Donc, voilà en quelques slides, en quelques chiffres, et aujourd'hui le réseau ERA dans le monde et ce qu'est notre priorité sur la satisfaction client. Est-ce que vous souhaitez… Allez-y, je vous laisse, pardon Cyril, allez-y. Alors, on va peut-être faire… Alors, on voit qu'on vient de perdre Cyril, j'espère que c'est un bug qui est très rapide. Pour refaire l'historique donc, des rats immobiliers, 37 pays, plus de 2300 agences à travers le monde, environ 400 en France, 43 000 collaborateurs. Voilà, Cyril, vous êtes de retour avec nous, on vous écoute, allez-y. Ok, vous m'entendez bien? Bon, très bien. Parfait. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ERA, c'est plusieurs choses et on va en parler maintenant. Tout d'abord, on est un modèle de franchise éprouvé. Comme on disait, il y a 2300 franchisés dans le monde qui travaillent depuis 50 ans sur notre concept, qui est un concept basé sur le terrain. Pour la petite anecdote, le créateur d'ERA, il y a 50 ans, a commencé à bosser avec la nouvelle technologie qui était le fax à l'époque. Et pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il y a quelque chose à faire pour faire qu'on partage des mandats de la Floride au Kansas ou au Texas. Et donc, il bossait avec le fax. Donc, ils étaient très orientés terrain, très orientés marché. Et il s'est dit, plutôt que chacun bosse de son côté, on va essayer de bosser ensemble avec les outils du moment. Le temps passe, évidemment. Aujourd'hui, il y a eu Internet, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, on va en parler dans quelques minutes. Et notre modèle a toujours été basé sur cette façon de prendre le terrain et de prendre le marché. Le créateur d'ERA, qui était Jim Jackson, a toujours dit, pour maîtriser le marché, il faut maîtriser les mandats. Les mandats, ce sont les biens qu'on a à la vente. Et plus une agence ERA a de biens à la vente, plus aujourd'hui elle peut performer parce que plus aujourd'hui elle peut offrir du choix à ses clients. Donc, l'obsession d'ERA, c'est d'utiliser les bons outils pour avoir un maximum de biens à offrir à des acheteurs et pouvoir répondre à la problématique d'un vendeur qui aujourd'hui veut vendre dans le meilleur prix au meilleur délai. Alors ça, c'est la clé, c'est l'ADN de notre marque. La deuxième chose qu'on s'est aperçu, c'est qu'on produit un accompagnement qui est très personnalisé parce qu'il y a deux équations qui font qu'on arrive à bien fonctionner dans l'immobilier aujourd'hui.
il y a qu'on soit formé, parce que l'immobilier est un métier complexe. Comment j'estime une maison, comment je gère un héritage, comment je gère un viager, il y en a de plus en plus un petit peu en France. Il y a le fameux divorce, les décès qui sont des événements de vie compliqués. Donc, il y a toutes des émotions. C'est des moments de vie importants, la mise en vente d'une maison ou l'achat d'une maison, puisque c'est ce qui représente le bien le plus cher que possède un Français. Et par rapport à cela, il y a toutes des formations et des outils qu'il faut avoir pour pouvoir répondre à ces nouveaux clients. Il y a fut un temps, devant les agences, il y avait des racks à papier. Aujourd'hui, on parle à nos clients avec les réseaux sociaux, on parle avec nos clients avec WhatsApp notamment. Donc, les moyens de communication ont largement évolué dans ce métier. Il faut les utiliser parce que sinon, on passe à côté de quelque chose, bien évidemment, dans les canaux de communication. Et la deuxième phase qui fait la clé d'ERA, c'est en plus de la formation et des outils, c'est l'accompagnement. Parce que vous avez beau, si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas issu de l'immobilier, bon, on va vous former, mais on sait qu'on retient 20% d'une formation. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, qui vous tient la main pour dire commence par faire ça, puis après fais ça, puis après fais ça, un peu comme grand chef qui fait de la cuisine, hein, si vous vous lancez dans une nouvelle recette, vous avez plus de chances de la réussir s'il y a quelqu'un qui vous coach dans cette recette en disant mets moins de sel, mets plus de farine, mets plus d'eau, mets moins d'œufs, que si vous vous lancez vous-même dans cette recette où vous avez une chance sur deux de la foirer. Et cette chance-là, c'est votre trésorerie. Donc, l'accompagnement, pour nous, est la clé de tout. Vous donnez les clés de la recette sans l'accompagnement, sans un consultant expert qui vient dans l'agence, qui vous suit par téléphone, et pas une fois par an, mais 6 fois par an. C'est là aussi la clé de notre réseau sur l'accompagnement. Le but de tout ça, il est clair pour nous, c'est le quatrième point que j'ai mis sur cet écran, il est la rentabilité. Nos franchisés sont comme tout le monde, s'ils font ce business-là, s'ils font de l'immobilier, c'est parce qu'on aime l'immo, on y arrive par hasard, on y reste par passion, souvent comme on dit, mais c'est aussi parce que le business est rentable. Et toute entreprise qui n'est pas profitable, qui n'est pas rentable, malheureusement vient à disparaître. Donc effectivement, notre obsession est d'aider nos franchisés à avoir une meilleure rentabilité. Et ça se passe par plusieurs facteurs dont on parlera tout à l'heure. Comment est-ce qu'on améliore la rentabilité des franchisés? Ça, c'est un élément dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, voilà un petit peu le cadre ERA et la façon dont on travaille et dont on démarre et nos priorités. Petite question en fait qui nous vient là, sur le chat, donc sur l'apport nécessaire. Hein, voilà, alors on rentre vraiment dans le vif du sujet financier, vu que vous avez parlé de rentabilité, donc je me suis permis de prendre un petit peu cette question en termes d'apport, peut-être cette petite intro pour qu'on pose les bases finalement sur ce que doit débourser quelqu'un pour rentrer dans le réseau. Et après, si vous le voulez bien, on continue sur la suite du programme. Je sais pas, je vois que François vous êtes revenu. Est-ce que vous vouliez intervenir aussi, François? Non, c'est bon. Je voulais juste appuyer un peu sur ce que Cyril disait de l'importance de la rentabilité, chose qui, pour nous, qui est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est quand vous rejoignez une franchise, vous ne perdez pas votre indépendance. D'accord? Parce que très souvent, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais on perd notre indépendance, machin. » C'est que vous ne perdez pas votre indépendance. Au contraire, c'est que vous gagnez un accompagnant, vous gagnez un coach, vous gagnez un partenaire qui est complètement investi dans votre succès et dans votre réussite. Donc, si vous êtes agent immobilier ou vous souhaitez devenir agent immobilier, si vous ne l'êtes pas déjà, le but n'est pas qu'on se substitue à vous, c'est votre entreprise, vous êtes chef d'entreprise, mais vous le faites avec nous. Et le fait de collaborer et d'avoir ce travail que nous faisons ensemble en collaboration vous permet d'augmenter les chances, les probabilités et possibilités de réussir. Parce que notre objectif à nous, c'est que vous réussissiez le plus et le mieux possible, qui sera dans votre intérêt, mais qui est aussi dans le nôtre, aussi dans l'intérêt d'ERA Immobilier. Donc, vous êtes indépendant, mais vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous avez des outils, vous n'avez pas l'obligation de mettre des choses en place parce qu'on n'est pas quand même, vous êtes libre, vous êtes chef d'entreprise, comme je disais, mais vous avez l'opportunité de vous servir de nos outils pour vous rendre plus efficace, d'avoir plus de résultats plus rapidement et surtout de prendre plus de plaisir dans votre travail. Que quand on peut aider les clients acquéreurs et vendeurs à accomplir leur objectif, alors quelle satisfaction, et de savoir qu'on se fait payer pour en plus, alors là, c'est génial parce que vous faites un métier qui est merveilleux, qui est fabuleux, les gens ont besoin de vous dans des situations extrêmement délicates, extrêmement sensibles,
Sachez que l'achat et la vente de biens immobiliers est la transaction financière la plus importante qu'un individu fait dans sa vie. Donc, c'est vraiment un privilège de travailler avec des clients de cette façon. Et en utilisant les outils, les méthodes, les moyens ERA, ça rend un agent immobilier avec plus de chances, plus de probabilités de réussir et d'apporter encore plus de services auprès de ses clients. Donc voilà, donc je m'y arrête ici. C'est bien, mais ça va mieux en le disant. Il ne faut pas vous oublier, et c'est une bonne chose que vous le disiez, Monsieur Gagnon, c'est que voilà, le franchisé reste un entrepreneur indépendant. Et les Exact. deux ont à gagner dans la relation, franchiseur et franchisé. Merci François Gagnon pour Merci cette à vous. intervention. Je reviens vers vous du coup, Cyril. Alors, on a eu une question, je vous disais, sur l'apport nécessaire. Est-ce que vous voulez qu'on rentre là-dedans rapidement et pour après enchaîner sur notre programme, sur la technologie à proprement parler? Absolument. Et j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais répondons tout de suite aux questions des personnes qui nous suivent, des internautes. Donc aujourd'hui, pour rejoindre le réseau ERA, il faut disposer d'un apport d'au moins 30 000 euros. Cet apport permet quoi avec 30 000 euros? Permet d'aller chercher l'enveloppe globale qui est aux alentours de 100 000 euros. Donc 30 000 plus 100 000 égale 130 000. Et pourquoi est-ce qu'il faut 130 000? Il faut 130 000 pour couvrir le fonds de roulement sur les 6 à 8 premiers mois, dépendant de la ville où vous êtes, évidemment. Alors, il faut affiner la fourchette. Si on est avec un loyer de 2 000 euros parce qu'on est à Cannes, c'est pas pareil que si on est dans une commune où il y a des loyers beaucoup moins onéreux, aux alentours de 600 à 800 euros. Donc, on a juste ça. Ce que je vous donne là est une moyenne. Avec 30 000 euros, vous pouvez devenir agent immobilier ERA et avoir le fonds de roulement qui couvre les 6 à 8 premiers mois. Pourquoi? Parce que le temps de rentrer les produits, le temps de recruter l'équipe, le temps de passer chez le notaire, parce qu'on n'est payé que chez le notaire, il faut au minimum ce délai-là et il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir passer ce délai de lancement. Bon, c'est bien, au moins on pose les bases et on va enchaîner maintenant sur la technologie, si vous le voulez bien. C'est ce qui m'intrigue moi aussi un petit peu. On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça signifie en fait, Cyril? Alors, je vais poser quelques bases et puis après, il y aura Noureddine et Émile qui sont nos franchisés qui iront plus concrètement dans la partie terrain sur ce qu'ils en font avec et comment ils l'utilisent. Aujourd'hui, donc, comme je vous disais, la technologie avec ERA, qui veut dire Electronic Realty Associate, association électronique d'agents immobiliers, c'est quelque chose qui est dans nos gènes, comme on le disait. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on regarde ce qui se fait, on essaie de les adapter avec l'utilisation de nos clients et de nos franchisés. En ce moment, la rupture techno qu'il y a, c'est l'IA. Très clairement, il y a une rupture technologique il y a 20 ans qui a été Internet. Aujourd'hui, 90% des contacts d'une agence immobilière arrivent grâce à Internet. L'acheteur n'arrive plus grâce au rack à papier, arrive grâce à des partenariats avec Se Loger, Le Bon Coin, les Citera, évidemment, bien ici encore. Et le vendeur aujourd'hui fait des estimations en ligne, il est digitalisé, notre vendeur. Et donc, quand il fait ses estimations en ligne, il a le prix, mais souvent, il aime bien aussi avoir l'avis de l'agent immobilier qui vient voir sa maison parce qu'il est fier de montrer les travaux qu'il a pu faire. Et donc, une fois qu'on a compris ça, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et l'IA est le nouvel outil du moment pour aller chercher ce vendeur et cet acheteur qui est digitalisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec l'IA et comment ça a transformé notre façon de travailler dans l'immobilier? Numéro 1, l'IA nous a aidé à automatiser des tâches. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, l'agent immobilier, avec l'IA, va pouvoir faire des relances clients automatisées. Donc, on sait que c'est un vendeur qui recherche un bien qui a à vendre, par exemple, dans le nord de Paris ou à Pau, pour aller justement sur le cas de Émile. Le système va pouvoir dire à ce client, écoutez, il y a un mois, vous nous avez dit que vous cherchiez un appartement à vendre 2 pièces à Pau avec 200 000 euros de budget. Êtes-vous toujours à cette recherche-là? Le système va aussi pouvoir rédiger des annonces automatiques grâce à l'IA qui vont être très performantes en SEO et SEA, c'est-à-dire en référencement. Parce que c'est bien de mettre des annonces, mais si elles ne sont pas optimisées en référencement, on ne vous trouvera pas sur Internet. L'IA est capable de le faire. Autre chose que fait l'IA, elle est capable aussi de retoucher les photos. Une photo vaut 1000 mots, on a le plaisir et la coutume de dire dans l'immobilier, parce que c'est la photo qui va faire que les gens vont arriver sur l'annonce et puis cliquer dessus pour lire le descriptif. Et évidemment, si le ciel est gris, s'il y a du bazar, s'il y a des objets involontaires ou qu'il n'y a pas une bonne luminosité, ça fera moins sexy, on cliquera moins sur la photo. Tout ça, l'IA est capable de le retoucher sans être passé 4 heures dessus ou être graphiste et retoucher chacune des images. En un clic, l'IA vous redimensionne la photo avec les bonnes valeurs. Quoi d'autre qu'elle peut faire l'IA? Elle peut aussi nous aider sur les réseaux sociaux à mettre des contenus adaptés aux réseaux sociaux par rapport à notre commune.
On utilise aussi l'IA dans le réseau ERA pour analyser les CV que l'on reçoit. Et ça nous permet, avec ces CV, de dire l'agent immobilier a des prompts, et puis il met 10 CV, et puis l'IA va lui classer le meilleur CV à contacter au moins bon, par exemple. Et je pense, et je finirai aussi pour donner qu'une dizaine d'exemples dont on parle depuis tout à l'heure, l'IA nous aide dans les PV d'assemblée généraux. Quand une agence fait de la gestion ou de la location, puisqu'il y a 3 métiers dans l'immobilier, il y a transaction, gestion et syndic principalement. Et quand on fait du syndic, il y a des PV d'assemblée générale qui sont très lourds, et l'IA permet d'aider l'agent immobilier à organiser, à faire ses PV pour pouvoir là aussi gagner du temps. Donc on voit que l'idée, c'est pas que l'IA fasse tout, mais c'est qu'elle nous fasse vraiment gagner du temps pour que nous, on se concentre avec ce qui a de la valeur, c'est-à-dire avec le vendeur et l'acheteur. Donc, tout cet aspect lourd administratif, l'IA va nous assister pour qu'on se concentre vendeur-acheteur. Et c'est un peu ça le deal de l'automatisation des tâches. Numéro 2, c'est un outil d'aide à la décision aujourd'hui dans l'immobilier. Pourquoi ? Le premier boulot d'un agent immobilier va être d'estimer des maisons. D'accord ? Vous allez voir, quand vous allez travailler dans l'immobilier, vous allez ouvrir votre agence, ils vont vous dire « Ah, j'ai une maison, je pensais vendre mon bien, combien il vaut, j'ai un appart, j'ai ma grand-mère qui voudrait avoir une estimation pour la succession. » Vous allez avoir des tas de gens qui vont vous parler combien ça vaut, combien ça vaut, combien ça vaut. Évidemment, quand on commence dans l'IMO et qu'on n'a pas d'expérience sur le marché de l'immobilier, on est bien content d'avoir un système qui soit capable, via des algorithmes et via l'IA, vous donner des estimations fines. Et donc, on a des outils qui s'appellent la multi-expertise chez nous, qui permet, avec une bonne précision, de vous donner un prix au travers de toutes les valeurs que vous allez saisir, de pièces à vendre, mitoyenneté, exposé sud, exposé nord. Tous les critères que vous allez mettre vont, avec les algorithmes, générer un prix. Et aujourd'hui, ce prix, avec les années, il est de plus en plus juste et il est de plus en plus précis. Alors, évidemment, ça se complète avec l'humain quand on va avoir le bien, parce que si le client dit qu'il n'y a pas de travaux, mais qu'on voit qu'en fait, il y a beaucoup de travaux à rafraîchir, et on ajuste, nous, ces paramètres-là. Donc, c'est l'association digitale avec l'IA et humaine qui fait qu'on arrive à avoir des prix extrêmement précis. Et donc, quelqu'un qui commence dans ce métier-là, grâce à l'IA, va gagner du temps et va pouvoir estimer de façon très précise différentes propriétés. Deuxième façon, quand je vous dis qu'on a des outils d'aide à la décision, l'aide à la décision aussi au niveau de plan d'action, on a mis en place chez nous ce qu'on appelle le Performance Assist, qui est un outil pour aider les négociateurs et les managers à performer. En deux mots, on met le chiffre d'affaires qu'on veut et l'IA fait le plan d'action en lui disant tu dois faire tant d'estimations, tu dois faire tant de signatures, tu dois rentrer tant de biens en exclusivité, pas en exclusivité, faire tant de visites grâce à un système d'algorithmes et de ratios pour qu'on lui dresse un plan d'action par rapport au chiffre d'affaires qu'il veut faire. Et ça, c'est grâce à l'IA et aux algorithmes avec lesquels on travaille qu'on est capable d'avoir ces outils d'aide à la décision, que ce soit négociateur ou que ce soit patron. Cyril, juste une question. On nous demande si la formation aux outils d'IA, elle se fait dès le début, dès la partie, à partir du moment où la relation franchiseur-franchisé est en train de naître, c'est-à-dire même au commencement, à la phase de projet ? Alors, les formations se font uniquement pour les personnes qui rejoignent le réseau ERA. C'est-à-dire que dès que vous avez signé votre contrat de franchise et que celui-ci a été agréé par le comité d'agrément ERA, à ce moment-là, vous avez accès aux formations. Il y a 5 semaines de formation pour être agent immobilier qui est financée par le droit d'entrée. Dans ces 5 semaines, on a une semaine sur les nouvelles technologies, sur le digital et pouvoir commencer à travailler avec l'IA absolument, dès qu'on a signé ce contrat de franchise. Donc d'accord, après la signature du contrat, très bien. La troisième chose, et je vais très vite, ça va être ce qu'on appelle la montée en compétences. On va utiliser l'IA pour aider les agents immobiliers à monter en compétences. On a lancé une IA il y a quelques semaines qui s'appelle Jim, qui est l'IA ERA. Et Jim, c'est le nom du créateur d'ERA, qui s'appelle Jim Jackson, comme je vous le disais en préambule. Et ça veut dire aussi joindre l'intelligence et la méthodologie ERA avec cet acronyme. Et le but de Jim, c'est quoi ? C'est de poser des questions. N'importe quel agent immobilier ERA dit voilà, je voudrais estimer ce bien, je voudrais valoriser cette propriété, je voudrais avoir un argumentaire plus simple pour entrer d'exclusivité. Et l'IA, qui est nourrie à la méthodologie ERA, va lui dire pense à utiliser tel truc, pense à mettre en avant le bilan de performance ou le bilan de suivi commercial, pense à proposer les 60 marques acquéreurs-vendeurs. Donc, l'IA va coacher le manager, tout comme le négociateur, pour pouvoir lui dire voilà les outils et voilà comment il peut l'accompagner pour l'aider à mieux performer.
Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, on a aussi beaucoup de formations en ligne. Et l'année 2026 va être là où on va lancer un nouveau système, ce qu'on va dire le Netflix de la formation, où on aura tout un tas de vidéos, on a déjà commencé à le faire, dans lequel l'agent immobilier pourra aller regarder des tutoriels et autres, afin de là aussi se former en permanence pour accélérer la montée en compétences. Parce que chaque mois qui passe, c'est de la trésorerie qui est brûlée. Donc, il est très important de vite déclencher les premières signatures pour pouvoir que le fonds de roulement qu'on a constitué dès le départ ne soit pas grignoté et mangé. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces formations et cet accompagnement avec l'intelligence artificielle. Et enfin, l'intelligence artificielle, comme le disait François tout à l'heure, pour nous, c'est un allié, ce n'est pas quelqu'un qui va nous tuer, qui va nous remplacer. Vraiment, notre devise, c'est vraiment de dire qu'on sera remplacé par l'être humain qui utilise l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'être humain dans l'immobilier pour le moment. Après, bien curieux est celui qui peut prédire l'avenir et dans 10 ans ce que sera capable de dire l'intelligence artificielle. Bon, il va y avoir des voitures volantes en 2020, dans les années 2000, pardon, on est en 2026, il n'y a toujours pas de voitures volantes, il y a toujours autant de trafic. Donc, bon, on fantasme sur la science-fiction avec des robots qui vont être capables de tout faire. On n'y est pas encore. Donc, pour le moment, pour se lancer dans l'immobilier, il faut avoir une bonne marque, de bon accompagnement, de bonnes formations et de bons outils. Et si on a ça, on a de fortes chances de démarrer correctement. Parfait. Merci Cyril pour cette présentation, une très grosse présentation donc des outils, de la manière dont l'IA vient aider finalement le franchisé dans son… Et d'ailleurs, on a même une question là-dessus. Comment ERA accompagne-t-il les franchisés au quotidien dans la prise en main des outils? On va peut-être y répondre tout de suite avec nos deux franchisés qui sont avec nous. Donc, on a Nourdine Ben-Moub. J'espère que je l'ai bien prononcé. Vous avez 8 agences en Île-de-France. Nourdine, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à tous. Et bienvenue. Et donc, on a également Émile Schmitt. Donc, vous avez une agence à Pau. Rappelez-moi le département, Pau. Je sais qu'on est sur la façade atlantique. Ouais, c'est les Pyrénées-Atlantiques, le sud-ouest. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Allez, Paris et le sud-ouest avec nous aujourd'hui pour parler d'ERA Immobilier. On va peut-être enchaîner avec la première question parce qu'on a envie de vous entendre. Est-ce que je suis capable, c'est la question qu'on se pose un petit peu au moment du lancement du projet de franchise. Quand avez-vous aussi envisagé l'immobilier? Vous vous êtes sûrement posé cette question. Alors, peut-être pas tous les deux parce que vous étiez diagnostiqueur immobilier déjà, Nourdine. Donc vous, si vous voulez, l'idée, j'imagine, avait germé un peu plus tôt. Peut-être qui veut répondre à cette question? Quand est-ce que l'idée a germé pour vous? Je peux y répondre, Rémi, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours un peu spécifique parce que je suis entré dans le monde du travail très très tôt. À 18 ans, je travaillais déjà. J'ai été dans le tourisme, puis technico-commercial dans le bâtiment. Je me suis retrouvé au chômage pendant à peu près 2 mois. Ça a duré. J'ai eu l'opportunité d'intégrer une agence ERA Immobilier, qui n'était pas très loin de là où j'ai ouvert mon agence actuelle. Et donc, quand j'avais 20 ans à peu près, j'ai commencé à devenir agent commercial en immobilier. Puis, je suis devenu responsable de la formation de cette structure-là. Après, j'ai évolué comme je le pouvais pour arriver à un stade où finalement, l'évolution possible pour moi qui m'intéressait, c'était d'ouvrir mon agence. Je pense que le fait de se poser la question est-ce qu'on est prêt ou pas prêt, c'est plutôt une bonne chose parce que a priori, ça veut dire qu'on est quand même les pieds sur terre et relativement rationnel. Moi, personnellement, 10 jours avant de me lancer dans l'immobilier en tant que commercial, j'avais aucune idée que j'étais capable, que je pouvais le faire. Je me suis dit, après tout, c'est un métier qui a l'air intéressant, passionnant. Donc, je vais rencontrer du monde, je vais pouvoir accompagner mes clients dans des projets hyper intéressants de leur vie. Aujourd'hui, j'accompagne mes collaborateurs dans le développement de leur carrière. Et tout ça, je trouve que c'est hyper stimulant pour moi et ça me donne des ailes, quoi. Donc, je pense que c'est surtout ça qui est important. Se poser la question, est-ce que je suis capable? Si vous vous posez la question, c'est que la réponse est très probablement oui. Et vous, Nourdine, alors de votre côté, vous êtes en fait passé aussi du stade alors j'imagine en tant que diagnostiqueur, vous avez passé l'étape de l'entrepreneuriat en intégrant ERA Immobilier, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, j'étais entrepreneur donc, dans le diagnostic immobilier. Donc, j'avais déjà une première expérience de l'entreprise. Et effectivement, en côtoyant des collègues faisant ce métier-là, ça m'a donné nécessairement envie de me lancer dans l'immobilier pur et simple plutôt que le diagnostic. Petite question peut-être pour vous, Cyril. Est-ce qu'il y a un profil type finalement de candidat ou de personne? Est-ce qu'il faut avoir des prérequis pour se lancer en tant que franchisé ERA?
Non, absolument pas. Il n'y a pas de prérequis pour être franchisé ERA. Il y a toujours deux choses que l'on regarde, c'est l'apport. Il faut avoir pour cet apport-là dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'il faut avoir, c'est la capacité à détenir une carte professionnelle. C'est-à-dire que le législateur nous impose une carte professionnelle, transaction, gestion, syndic. Et ERA a mis en place des solutions avec des écoles et pour faire des formations pour obtenir cette carte, même si on ne peut pas l'avoir. Donc, pour moi, si vous avez cet apport, même si vous ne pouvez pas avoir la carte, on trouvera des solutions pour l'avoir. Aujourd'hui, il faut juste avoir l'énergie, la motivation, l'envie de manager pour pouvoir aujourd'hui se lancer dans l'immobilier. Donc, c'est ouvert à beaucoup de monde. Et alors, ouais, ça me fait finalement sans transition. Je me permets de tourner la page sur la présentation pour dire, est-ce le bon moment pour se lancer? Est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer là-dessus dans la franchise en immobilier? Ou plutôt, allez, on va reformuler. Qu'est-ce qui vous a fait dire, Émile ou Nourdine, que c'était le bon moment pour vous? Est-ce qu'il y avait une période de votre vie où il y avait ce besoin d'entreprendre? Alors, pour ma part, comme vous l'aviez dit en présentation, donc j'ai 8 agences immobilières et j'en ai lancé à tout moment, que ce soit une crise ou pas, en tout cas selon les statistiques nationales. Et à mon sens, il n'y a pas vraiment de bon moment. Les deux portent des inconvénients et des avantages. Lorsque c'est la crise, les avantages, ça va être qu'effectivement, vous venez avec une nouvelle énergie, beaucoup d'enthousiasme, et donc vous arrivez à conquérir des parts de marché assez facilement pendant que les confrères dorment encore un petit peu sur leur laurier et s'y reposent profondément. Lorsque justement c'est le bon moment et que le marché est en pleine hausse, là effectivement vous gagnez de l'argent un petit peu plus facilement, vous faites des ventes un peu plus facilement, mais effectivement gagner des parts de marché et réussir à les garder, c'est beaucoup plus difficile. Donc, à mon sens, il n'y a pas vraiment de bon moment. Le bon moment, c'est quand nous, on a l'apport nécessaire, on a la trésorerie nécessaire, on a surtout la volonté, l'enthousiasme pour y aller. Justement, je me permets de rebondir. Vous disiez, il n'y a pas de profil type, Cyril. Je rebondis sur ce que vous disiez. Est-ce que dans la période donc, de formation, en début de relation franchiseur-franchisé, pour quelqu'un qui est en reconversion, est-ce qu'il y a quand même des choses capitales à apprendre sur le métier d'agent immobilier? Comment est-ce que ça se passe? Comment est accompagné le franchisé qui est en reconversion, qui est intéressé, mais qui ne connaît pas à proprement parler les ficelles, les ressorts du métier d'agent immobilier? Oui, c'est important de le dire. On a un franchisé à Boulogne-sur-Mer qui avait un bowling avant. On a quelqu'un qui avait des éléphants bleus aussi dans le nord de la France également. Donc, on a des gens qui étaient aussi à Carrefour, qui travaillaient comme chef de rayon à Carrefour, qui nous ont rejoints récemment. Donc, on a vraiment tout type de profil et on a beaucoup de négociateurs aussi qui nous rejoignent. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de profil type pour réussir. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est ce que je vous dis, c'est le package de démarrage qui comprend 5 semaines de formation. Donc, grâce à ces 5 semaines-là, j'apprends le métier d'agent immobilier. J'ai du commercial, j'ai du juridique, j'ai du digital, j'ai du management et j'ai de la communication et du marketing. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on envoie en immersion un futur franchisé dans des agences immobilières à proximité. Donc, quelqu'un qui souhaite, on va faire un deal avec l'agent immobilier d'à côté pour que pendant plusieurs jours, voire semaines, il puisse aller en immersion, se nourrir de ce que fait son confrère et pour pouvoir encore mieux travailler avec lui. C'est quelque chose que l'on a l'habitude de faire dans le réseau. Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, on a un coach dédié, on a un directeur de l'intégration qui s'appelle Édouard Delerue, qui aujourd'hui passe ses journées à s'occuper des nouveaux franchisés qui rejoignent le réseau. Donc, il va les voir, il les appelle, donc il y a du distanciel et du présentiel. Et comme je vous le disais, et ça, c'est quasiment au début une fois par semaine. Après, ça s'estompe. On peut avoir des démarrages lents, des démarrages rapides. On s'adapte. Il n'y a pas de dire « Ah, ben, vous avez cramé vos 6 tickets, au revoir, à bientôt ». Non, s'il y a besoin qu'on s'appelle toutes les semaines, on s'appelle toutes les semaines. Si vous savez courir au bout de 2 mois, on vous laisse courir tranquille. Donc, vraiment, notre capacité, c'est de nous adapter à la personne. Et en moyenne, combien de temps dure l'installation finalement d'un franchisé entre la prise de contact, j'imagine qu'il y a une moyenne, et l'ouverture effective du point de vente, de l'agence? Entre 2 et 3 mois. Entre 2 et 3 mois, d'accord. Ah ouais, donc c'est un délai quand même assez court. Autre question, je me permets, qui revient régulièrement. Comment se passe également la recherche du local finalement? Est-ce qu'il y a un soutien de la tête de réseau? Oui, il y a une validation si jamais vous avez des locaux à nous soumettre. Et s'il n'y a pas de locaux à soumettre, on les recherche ensemble, on vous donne des critères. Ce n'est pas que nous qui fournissons le local, on a des agences à vendre.
On est capable, si vous allez sur notre site internet qui est mafranchisera.com, de vous proposer des packages clés en main avec des agences à vendre. On en a plus d'une vingtaine d'agences à vendre aujourd'hui. Ou alors, à ce moment-là, on va vous conseiller en disant voilà un emplacement numéro 1, voilà un emplacement numéro 2, ce que c'est, voilà ce qu'on autorise, voilà combien de mètres carrés il faut, voilà combien de mètres linéaires il faut également. Si on est à Paris, il faut 3 mètres. Si on est en province, il nous faut 5 mètres de linéaire vitrine. Donc, en fonction de la taille de la ville, évidemment, on s'adapte aussi. Donc, tout ça, on le fait avec le franchisé. Voilà, la question du local, très importante. Donc, je vois qu'on a une question alors qui est un peu différente, qui est plus axée sur la clientèle. On va la prendre tout de suite. Peut-être c'est Ella qui nous demande quelle est votre typologie de clients, uniquement particulier ou avez-vous des clients professionnels? Si oui, quelle est la proportion? Qui est-ce qui peut peut-être nous en dire un peu plus sur la typologie des clients? Je laisse Émile ou Nourdine nous répondre, qui sont vraiment eux au contact direct avec le client au quotidien. Je peux répondre. Alors, à mon avis, la France, c'est un territoire qui est très vaste et chaque zone est très particulière. Mais nous, par exemple, dans le secteur de Pau, donc on a une ville, c'est la préfecture du département, c'est une agglomération d'à peu près 150-170 000 habitants. On a quasiment que des clients en particulier, mais on a à peu près une vingtaine de % de clients professionnels. Mais pour le coup, les professionnels, on va principalement, nous, en tout cas pour Pau, les accompagner sur la partie location et aménagement de locaux. Voilà. Mais c'est principalement des particuliers. Est-ce que c'est une proportion similaire peut-être à Paris, parce qu'on est dans des secteurs assez différents finalement, Nourdine? Est-ce que vous avez une proportion à nous donner? Alors, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la politique interne de l'agence et quel type de clientèle on veut viser, quel marché on veut conquérir. Pardon. Donc, de notre côté, on ne fait peu les particuliers, les fonds de commerce, etc. On va plutôt faire des murs commerciaux. Mais chez nous, la proportion, elle est de 10-90, quelque chose comme ça. Mais c'est volontaire, ce n'est pas un marché qu'on souhaite conquérir dans l'immédiat. Voilà, et là, j'espère qu'on a répondu à votre question. Si vous nous entendez, vous pouvez continuer à poser vos questions. C'est vraiment le moment. Ils sont là pour ça. Nourdine, Émile et Cyril. On va peut-être passer voilà, elle nous remercie. Et là, avec plaisir. Troisième question, peut-être, si vous le voulez bien aussi, Cyril. On va parler un peu plus des outils. Lorsque vous avez découvert les outils digitaux du réseau ERA, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Je ne sais pas si Émile ou Nourdine, lequel de vous veut nous parler finalement de l'aspect technique qui vous a sauté aux yeux? Je te laisse peut-être commencer, Nourdine. Moi, je donnerai mon point de vue après 12 ans d'évolution sur le réseau. Je te laisse démarrer là-dessus. Oui. Alors, moi, les outils qui m'ont servi, ça a été surtout le suivi client. Lorsque j'étais dans le diagnostic immobilier, j'étais seul et livré à moi-même. Donc, effectivement, j'avais des clients réguliers. J'en avais d'autres qui étaient à l'instant T avec lesquels j'avais plus de relation commerciale. Mais c'est surtout le suivi client. Aujourd'hui, obtenir des leads, que ce soit dans notre métier, dans l'immobilier ou peu importe l'autre métier, c'est le nerf de la guerre. La prospection, bien évidemment, qui permet de générer le chiffre d'affaires derrière. Et les outils digitaux, moi, qui m'ont convaincu vraiment chez ERA, ça a été tout ce qui a été outils de suivi, outils d'estimation en ligne et tout ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Alors, on va y revenir ensuite avec l'IA aussi, mais c'est ce qui me fait gagner du temps au quotidien sur la prospection et sur l'amélioration de mon ratio entre le lead qui entre au sein de l'agence et la conversion qu'on arrive à faire ou pas derrière. Et dites-nous, Émile, également pour vous, finalement. Alors, pour ma part, du coup, je suis dans le réseau depuis un peu plus de 12 ans. Et alors, le premier élément qui me paraît intéressant, moi je viens d'une entreprise où les outils commerciaux qui étaient utilisés pour la vente ou pour l'accompagnement des clients, c'était les mêmes depuis 35 ans à peu près. Et chez ERA Immobilier, en 12 ans, la plupart des outils ont évolué tous les 2, 3, 4, 5 ans en moyenne. Donc déjà aujourd'hui, j'ai plus la même façon de travailler en tant que franchisé que je pouvais l'avoir quand j'étais commercial il y a un peu plus de 10 ans. Et ce qui m'a vachement aidé, moi, quand j'ai commencé mon activité de négociateur, mais finalement c'est comparable si je venais d'un autre milieu et que je me lançais dans l'immobilier aujourd'hui, c'est tous les outils qui m'ont permis de faire preuve de pédagogie et d'accompagnement avec mes clients. Dans le suivi, comme Nourdine le disait, ça c'est une certitude, mais aussi sur l'estimation. Aujourd'hui, si j'arrivais catapulté dans ce milieu-là et que je devais faire une estimation, je serais très, très en difficulté. Et avec les outils qu'on a avec ERA Immobilier pour l'estimation ou l'accompagnement de nos clients avec les différents mandats, en fait, les choses deviennent simples, pédagogiques pour les clients qui ne font pas ça tous les jours. Acheter ou vendre un bien immobilier, c'est quand même un acte relativement rare dans une vie. Et donc, moi, c'est surtout ça que j'avais trouvé hyper intéressant quand j'ai commencé il y a 12 ans. Vous avez des équipes dédiées, c'est peut-être plus pour Cyril, cette question dédiée à l'innovation, parce qu'on voit qu'en 12 ans, vous avez vu les choses
qui évolue presque d'année en année hein, en termes d'outils. Hein. Cyril, est-ce qu'on a des équipes dédiées, hein, je suppose, au siège? Deux choses. Un, on a un service informatique qui fait du benchmark aujourd'hui. On travaille avec beaucoup de prestataires parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut aller chercher les spécialistes de l'IA, spécialistes du référencement, spécialistes de l'estimation avec lesquels on travaille pour nos estimations. On va chercher des partenaires. Donc oui, on est en veille là-dessus. Deuxièmement, on a un comité informatique, d'ailleurs dont fait partie Émile, qui est fait pour ça, pour tester un petit peu les nouveautés, nous alerter sur ce qui se passe sur le terrain. En disant bah, tiens, on a vu ça d'ailleurs à côté de chez nous, ce serait bien qu'on l'intègre dans le réseau. Ils font de la veille concurrentielle, du benchmark pour nous. Et ce comité-là nous permet d'être en adéquation avec le terrain et pas de partir dans des délires trop théoriques de geek, entre guillemets, mais de répondre à une problématique d'agent immobilier, de commercial. Voilà, ça part du bas vers le haut. Donc voilà, on part du terrain pour voir quels sont les besoins. Donc beaucoup d'innovations au sein d'ERA. Et justement, alors je me permets, hein, j'enchaîne sur la prochaine question. Hein. En quoi les outils ERA, donc CRM, automatisation, suivi client, ont-ils structuré votre activité dès le départ? Hein? C'est ça qui est important. Dès le départ, vous avez, alors pour vous, Émile, qui était un petit peu dans le métier, enfin même Nourdine, hein, la différence hein, chez ERA, on la sent tout de suite. Hein. Je ne sais pas qui veut réagir. Alors, ouais, effectivement, comme je le disais, étant donné que j'étais indépendant et livré à moi-même dans le diagnostic immobilier, ça a totalement structuré mon activité, puisque la grande difficulté lorsqu'on découvre un nouveau métier, c'est qu'on a la tête un petit peu partout. On a une tonne de nouvelles informations qu'on doit apprendre, qu'on doit mettre en pratique et sur lesquelles on doit essayer d'être le plus efficace possible. Et effectivement, le fait de pouvoir structurer son activité, donc avec par exemple un CRM où on va pouvoir aujourd'hui avec l'IA aussi, donc rédiger nos annonces, pouvoir intégrer toutes les informations nécessaires aux données clients. Lorsqu'on a une équipe, ce n'est pas forcément évident de transmettre toutes les informations au sujet d'un mandat qu'on a à la vente, par exemple. Comme je le disais, le suivi client, l'automatisation, lorsqu'on va relancer des acheteurs, le fait qu'on n'ait pas à le faire un par un, qu'on n'ait pas forcément besoin de passer un coup de fil à chacun de nos clients, nous facilite grandement la tâche et effectivement nous fait gagner beaucoup de temps et donc de l'efficacité. C'est un petit peu le problème de beaucoup de commerciaux et d'agents immobiliers, c'est que 24 heures dans une journée ne suffisent pas. Et tous ces outils qui nous permettent de nous structurer, effectivement, ça nous facilite grandement la vie et font que ces 24 heures finalement finissent par suffire. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, Émile, aussi. Hein, l'innovation permanente, on la sent dès l'ouverture du point de vente ERA Immobilier. Hein. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir là-dessus, Émile. Non, c'est exactement ça. Je ne peux pas dire mieux que ce qu'a dit Noureddine. C'est exactement ça. Et justement, peut-être est-ce que ces outils vous ont permis d'apprendre votre métier plus vite que prévu? Donc là, voilà, on parle vraiment du début hein, de l'activité. Hein. Est-ce que vous avez un exemple concret? Ouais, c'est la question hein, qui nous est posée là, donc dans la présentation. Peut-être Nourdine? Alors, est-ce que oui, ils m'ont permis d'apprendre le métier plus vite que prévu? Oui, évidemment, c'est des choses qui sont facilitantes dans notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de moins mettre en pratique toutes nos connaissances puisqu'on est aidé des outils et qui nous structurent. C'est un petit peu comme à l'école. Hein. Lorsqu'on a le programme, on sait où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut cliquer et tout ce qu'il y a à faire. Donc, effectivement, ça permet une montée en compétences beaucoup plus rapide. Et comme le disait Cyril, il y a bientôt le Netflix de l'immobilier qui sortira et qui permet d'appuyer, de renforcer nos connaissances au sujet de tous les éléments qu'on a dans notre métier. Donc, effectivement, ça permet d'évoluer plus vite. Alors, est-ce que j'ai un exemple en tête comme ça? Non. Mais c'est des choses où on va avoir beaucoup moins de difficultés. On a besoin de beaucoup moins d'interlocuteurs. Lorsqu'on a une problématique sur un dossier, on est capable d'y répondre beaucoup plus rapidement, sans avoir besoin éventuellement de se tourner vers le consultant ERA France, etc. On peut avoir la donnée en interne et la réponse en interne beaucoup plus facilement. D'accord. Émile, je ne sais pas si vous voulez réagir, sinon on va enchaîner sur l'intelligence artificielle. Allez-y, Émile. Allez-y. Non, très simplement, c'est que cette question n'est peut-être pas forcément super bien formulée. On pourrait dire plutôt que votre métier, mais vos métiers, puisque aujourd'hui, le franchisé ERA Immobilier, il n'a pas qu'une mission, il en a plusieurs. La première, c'est d'être sur le terrain commercial et d'accompagner des clients. Pour ça, on a la multi-expertise, hein, l'estimation de ERA Immobilier qui a été injectée de plusieurs solutions d'IA qui nous permettent d'avoir des estimations extrêmement précises, presque à l'euro près. Mais on a aussi le rôle de manager dans l'équipe et du coup, on a des outils
qui nous permettent d'accompagner nos collaborateurs individuellement et tout un collectif sur le pilotage de leur activité via le performance assist et les ratios de production qu'on n'a pas forcément besoin de calculer nous-mêmes, mais qui sont faits automatiquement par les outils mis à nos dispositions par RA Immobilier France. On a un métier de formateur qui est plus facile à appréhender lorsqu'on a derrière nous toute une base de données de formation, de fiches pratiques et de vidéos e-learning qui peuvent nous aider à faire passer un message à l'équipe ou à leur expliquer un point ou un autre de notre activité. Et en fait, sans les outils que l'on a et qui nous sont mis à disposition par le réseau, notre activité elle deviendrait beaucoup plus difficile à appréhender parce que c'est très complet aujourd'hui de faire de l'immobilier. On a besoin d'être bon partout, sur tous les piliers que je viens de vous énommer, mais pas que. Et donc, pour ça, oui, on a des outils qui nous permettent d'aller vite, puisqu'on n'a pas à s'occuper de les créer, quoi. Voilà. Au-delà de l'automatisation de tous les outils, c'est l'intelligence artificielle qui nous intéresse aussi un petit peu aujourd'hui parce que c'est l'innovation de ces dernières années. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a réellement changé dans votre manière de travailler au quotidien? Je reprends l'exemple que vous donniez, Cyril, au début, l'automatisation, par exemple, enfin l'aide notamment pour créer des annonces avec donc un bon référencement. Et vous avez d'autres exemples peut-être de ce comment est-ce que l'intelligence artificielle nous aide au quotidien? Je repense aussi à ce que vous nous disiez, les photos qui sont optimisées par l'IA. C'est au quotidien, on a l'intelligence artificielle maintenant dans notre métier. Je ne sais pas qui veut répondre, pardon, j'ai posé une question un peu trop ouverte. Pardon, je croyais que la question elle était principalement tournée vers Cyril, mais aujourd'hui, pour vous donner des exemples concrets sur l'utilisation de l'IA, nous, effectivement, sur le traitement des photos, alors on ne vient pas tricher, mais est-ce que je peux vous partager peut-être mon écran en une seconde là? Allez-y si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on peut en partager deux présentations. Essayez. Si vous pouvez, ça peut nous intéresser. C'est pas bien grave. C'est pas. On va voir. Ouais, parce que là, avec ce que vous nous dites, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut retoucher, ne pas tricher parce que finalement, le client peut s'en rendre compte. Exact. Le but n'est pas de mentir, mais par exemple, nous, sur le secteur de Pau, donc dans le sud-ouest, entre août et septembre dernier, on a eu des intempéries sérieuses. Donc, on a eu à un moment donné très chaud, très sec. Et ensuite, il a beaucoup flotté. Et c'était compliqué d'avoir de belles photos, notamment des photos extérieures sympas des maisons. Pour le coup, nous, dans cette même période-là, on a rentré des très, très belles propriétés, mais qui, du coup, sur le rendu des annonces, c'était pas du tout terrible. Dans les outils du pack Digital RA Immobilier, on a un outil de retouche. Et je précise bien là-dessus parce que des fois, on ne se comprend pas entre confrères sur ces points-là. Je parle de retouche et pas de triche, on n'abuse rien, et qui nous ont permis de mieux présenter ces biens-là en faisant une simple retouche, par exemple, de la pelouse, en la mettant verte au lieu de cramer qu'elle était, et autres. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qui n'existaient pas il y a 12 ans. Hein. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, si j'avais une photo qui n'était pas terrible, je vais parfois attendre 2 mois ou 3 mois ou alors passer vraiment beaucoup de temps sur les retouches de la photo pour pouvoir avoir un rendu qui était sympa. Donc ça fait partie vraiment des gros plus qu'on a, oui, notamment aujourd'hui. Ça n'en est qu'un, mais il y en a plein d'autres. D'accord. Nourdine, est-ce que vous avez un exemple peut-être de comment l'intelligence artificielle vous aide au quotidien? Parce que l'exemple que vous donnez, moi, je le trouve très parlant. Il fallait peut-être attendre plusieurs semaines pour reprendre une photo pour avoir le beau temps. C'est quand même fou. Alors, oui, totalement, Émile a raison. Effectivement, ça, c'est une grande innovation qui nous permet d'améliorer nos ratios, justement, de clics aussi et d'appels derrière sur les annonces. Parce qu'avec le même jardin, une pelouse cramée et l'autre toute verte, effectivement, on n'a pas le même nombre d'appels derrière. Nous, de notre côté, ça a été aussi beaucoup intéressant sur les réponses qu'on peut faire, les demandes qu'on peut avoir de la part des clients, des notaires, etc. Notre assistante, par exemple, utilise beaucoup l'IA pour justement rendre un mail très long, succinct et répondre aux points clés très rapidement. Et ça, mine de rien, lorsqu'une assistante traîne 20, 30, 40 mails par jour, ça lui fait gagner énormément de temps dans sa journée de travailler sur ça. Alors, il y a aussi beaucoup d'outils et beaucoup peuvent ne pas être utilisés parce qu'on les oublie. Et notamment grâce à l'IA qu'on a aujourd'hui sur l'intranet d'ERA France, ça nous permet de nous souvenir ou de nous rappeler de certains outils qu'on n'utilise plus et ce qui nous permet justement de les réutiliser et de répondre à une problématique qu'on avait, mais on avait oublié qu'on avait un outil pour y répondre tellement il y a beaucoup d'outils. Est-ce qu'il y a un agent immobilier, finalement, c'est la prochaine question, qui n'utilise pas l'IA ou qui n'est vraiment pas formé? Est-ce qu'il est en retard sur le marché
J'ai l'impression que la réponse est plutôt oui, hein, vu les opportunités et les possibilités qu'offre l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez Nourdine, si vous voulez, on continue avec vous. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, un petit peu. Ouais, 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 bah, totalement, effectivement. Bah, je pense que toute innovation, bah, notamment lorsque Hera a commencé à travailler avec le fax, tous les confrères derrière ont suivi, ce qui est somme toute logique. Effectivement, tout agent immobilier qui aujourd'hui ne maîtrise ni le digital ni l'IA va prendre du retard et en prend déjà certainement énormément parce que ces journées continuent à être à rallonge alors qu'ils pourraient les raccourcir. Ils continuent à être inefficaces sur plein de domaines clés alors qu'il pourrait améliorer son efficacité dessus. Donc, effectivement, il prend du retard sur le marché. Il n'utilise pas toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Il n'utilise pas les outils qui pourraient permettre d'améliorer ses ratios et donc prend nécessairement du retard et perd des parts de marché. Je le dis pour ceux qui nous regardent, hein, c'est vrai qu'à peu près tout le monde utilise l'intelligence artificielle actuellement, mais la différence avec Hera Immobilier, c'est que les outils sont intégrés, vous disiez, dans l'intranet, dans tous les outils informatiques utilisés par Hera, et c'est ça qui fait la différence. Peut-être, Émile, est-ce que vous constatez que certains confrères, j'allais dire les concurrents qui sont sur le secteur de Pau, ne sont pas à ce point au point sur ces outils-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate? Exactement, et sans accabler, mais j'ai 125 concurrents, hein, moi, sur le bassin palois, et je ne les accable pas. Je travaille régulièrement avec la plupart d'entre eux, et ce n'est pas l'objet de mon propos de faire un jugement ou autre, mais il est vrai qu'aujourd'hui, mon concurrent, quand il envoie ses collaborateurs faire de la prospection, ben, ils ont forcément un wagon de retard parce que les miens, ils ont utilisé des outils de prédiction de projets de vente qui sont mis à nos dispositions par le réseau Hera Immobilier. Donc, moi, je vais avoir un collaborateur qui va passer 1 heure en prospection et qui va rencontrer 3 vendeurs, pendant que mon concurrent va partir en prospection pendant 2 heures et rencontrer 5 personnes qui ont peut-être un projet dans 15-20 ans. Donc, forcément qu'entre les deux, il y a un train de retard. Moi, je suis la CIA de l'immobilier et finalement, il essaye vaguement des petites pistes qu'il peut trouver par hasard, quoi. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Merci pour vos 2 témoignages. C'est vraiment très intéressant. On touche du doigt vraiment le métier, votre activité au quotidien et le gain de temps et d'efficacité grâce à l'intelligence artificielle. Cyril, euh, ou même vous deux, finalement, quels sont les conseils finalement que vous donneriez à un entrepreneur qui débuterait dans l'immobilier? Je vous dis Cyril, mais peut-être que c'est peut-être Émile et Nourdine qui doivent nous dire ça, parce que c'est vous qui êtes vraiment au contact des clients dans vos agences. Quels conseils peut-être Nourdine? D'effacer les doutes qu'on peut avoir parce que comme dans tout nouveau métier, on a ce syndrome de l'imposteur qui existera au début et qu'il faudra apprendre à effacer pour s'assurer de sa posture. Donc, c'est de se lancer, de ne pas se poser trop de questions sur ce que peuvent raconter les médias de manière générale au sujet du marché de l'immobilier. Évidemment qu'il est toujours impacté par les décisions politiques, économiques de la France, mais aussi du monde, c'est normal. Mais donc, comme je le disais, il n'y a pas de bon moment. Donc, il faut juste se lancer, arrêter de se poser des questions et y aller avec toute la force qu'on peut avoir. Et pareil, Émile, vous diriez quoi à un jeune, bon, on va dire qu'il ne se met pas sur le secteur de Pau pour ne pas vous faire concurrence, à quelqu'un qui songe à se lancer? Si quelqu'un veut ouvrir une agence dans le secteur de Pau, bien sûr qu'il m'appelle. Il y a toujours une manière de collaborer. La première chose, c'est de recruter. Je pense que l'un des piliers de la réussite d'une agence, c'est d'avoir une bonne équipe et d'avoir de bons collaborateurs rapidement. Le réseau nous aide beaucoup sur ça. Même, j'épilogue pas là-dessus puisque c'est pas le propos, l'objet d'aujourd'hui. Mais le recrutement est important. Et je dirais aussi, c'est de ne pas s'isoler. Je rencontre beaucoup de franchisés. On est 400 franchisés en France. Moi, j'échange avec des franchisés qui ont des performances reconnues dans le réseau régulièrement pour essayer de comprendre comment ils font, ce qu'ils mettent en place, la différence qu'il peut y avoir entre chez eux et chez moi, de manière à pouvoir m'en inspirer et à mettre en place des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé parce que je n'ai pas rencontré quelqu'un avant ça qui pouvait mettre ça en place. Et surtout de ne pas s'isoler, ni de Hera France, parce qu'on a des super consultants dans le réseau qui peuvent nous donner des fois des réponses immédiates à des problèmes assez profonds et échanger avec d'autres franchisés. On est dans un réseau qui est plutôt dans la bienveillance, dans le partage et même si on parle d'IA aujourd'hui, on est quand même très tourné sur l'humain chez Hera Immobilier. Et donc, je pense que c'est les 2 piliers, le recrutement et ne pas s'isoler, qui sont le plus importants quand on ouvre une agence immobilière. Recrutement, ne pas s'isoler et ne tombez pas dans le syndrome de l'imposteur, comme disait Nourdine. Donc voilà, c'est les enseignements et les conseils que vous nous donnez pour, on va dire, conclure cette partie de votre témoignage. Merci Émile et Nourdine. On va enchaîner avec vous, Cyril, peut-être sur
Qu'est-ce qui peut être fait? On parle de création d'agences, on peut parler de reprise d'agences. Quelles sont les possibilités qui s'offrent donc à des candidats à la franchise pour se lancer dans l'entrepreneuriat au sein des RA immobiliers? On vous écoute, Cyril, peut-être. Alors, pour répondre aussi à la question que j'ai vu passer dans le chat, tout d'abord, au niveau de la localisation de l'implantation, on a aujourd'hui plus de 300 communes prioritaires en termes d'ouverture. Donc, on a des opportunités d'implantation qui sont valables, que ce soit à Toulon, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Paris, que ce soit en Bretagne, dans le nord de la France, ou même vers Strasbourg, ou à Lyon, encore une fois. On en a vraiment beaucoup. Donc, on n'est pas fermé en termes d'implantation. On est capable aujourd'hui d'accueillir beaucoup de personnes qui voudraient ouvrir sur ces différentes zones prioritaires d'implantation pour nous. C'est numéro 1. Quand j'ai cette zone-là, numéro 2, c'est de dire est-ce que je veux créer ou est-ce que je veux reprendre? Alors, évidemment, dépendant du profil de l'agence, la somme ne peut pas être la même. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Quand vous faites une reprise, vous avez une équipe existante, vous avez un passif qui est là, qu'il faut gérer, qu'il faut analyser. Donc, on est là pour les accompagner. Quand vous créez, vous repartez à blanc. Donc, il n'y a pas de ce souci de passif à bien gérer. Par contre, c'est un peu plus long, il faut trouver l'équipe, il faut trouver le local, il faut faire des travaux. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. J'oserais dire que si vous êtes pressé, vous voulez tout de suite un business clé en main, plutôt aller vers la reprise. Si vous voulez quelque chose qui vous ressemble, avec l'équipe qui vous ressemble, plutôt aller sur la création. Donc, il y a ces deux portes d'entrée et on est capable d'accompagner le candidat sur ces deux portes-là grâce à l'accompagnement, à la technologie et à l'intelligence artificielle. Donc, l'étape 3, c'est de dire, pour moi, le plus gros conseil que je peux donner à un entrepreneur, c'est y aller seul. C'est beaucoup de risques de cramer de la trésorerie, c'est de faire des erreurs qui coûtent cher. C'est peut-être aussi perdre du temps parce que, croyez-moi, prendre le bon CRM, il y a des dizaines de CRM qui existent, il y a des dizaines d'IA qui existent dans l'immobilier. On fait des salons à Reims où il y a 200-300 solutions qui sont proposées. Sur les 300, laquelle je dois prendre et elles coûtent cher. Et le fait d'avoir un réseau permet aussi de faire des économies mutualisées. Exemple, les franchisés RA bénéficient de réductions de 30 à 40% sur des prestataires comme Se Loger, Le Bon Coin, qui tous les mois, quand on a ces abonnements marketing, coûtent entre 1 500 et 2 000 euros, donc ça veut dire plus de 20 000 euros par an. Et évidemment, si j'ai 30% d'économie sur 20 000 euros par an, ça permet d'avoir des salaires plus élevés, d'avoir une meilleure rentabilité. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument analyser et ne pas voir la franchise forcément comme un coût. Alors oui, vous êtes le franchiseur, c'est facile de dire ça, mais c'est vrai, c'est de dire si c'était qu'un coût, on n'aurait pas aujourd'hui les franchisés que nous avons, c'est qu'ils ne retrouveraient pas leur rentabilité parce que personne n'est dupe, personne ne peut imaginer que de dire je vais continuer avec ERA parce que j'aime bien, puis j'aime bien en donner 8% de mon chiffre d'affaires tous les mois. C'est pas ça, c'est que derrière, on s'y retrouve. Et si on ne prend que 8% du chiffre d'affaires, c'est parce qu'on sait ce qu'on apporte. Et le franchisé, lui, en garde plus de 92% de son chiffre d'affaires. Et croyez-moi, quand on regarde tout ce qu'on apporte, je ne pense pas que ce soit beaucoup. Aujourd'hui, ce qui fait une grosse différence dans une agence, c'est sa notoriété. Honnêtement, souvent on dit c'est l'agent immobilier qui a 30 ans d'expérience, il est connu comme le loup blanc dans le quartier, donc je suis allé le voir parce que celui-là, il en a fait plein. Donc, quand vous mettez l'enseigne ERA, c'est vous mettez 30 ans de notoriété sur votre vitrine immédiatement et vous n'avez pas à conquérir. Donc, c'est aussi cet accélérateur-là de performance qui est important. Merci Cyril, c'est une super présentation de tout ce qu'on apporte. Donc, l'accompagnement d'ERA, vous ne vous lancez pas seul. Vous êtes loin de vous lancer seul parce qu'on voit un accompagnement vraiment à la fois sur le CRM, l'automatisation et compagnie. Les conditions, là, on va peut-être parler encore plus de concret pour les personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Dites-nous, alors, une carte professionnelle, vous en parliez tout à l'heure, c'est une obligation, ça, là, on parle de règlement. Oui, exactement. C'est la carte pro, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il y a une loi au Gué qui régit notre profession. Il faut avoir des cartes professionnelles ST ou G, donc syndic, transaction, gestion. Et ça, on s'en occupe avec vous pour soit vous êtes capable de l'avoir immédiatement parce que vous avez un BTS IMO ou parce que vous avez été salarié dans l'IMO ou parce que vous avez fait peut-être une école de commerce avec option marketing ou gestion d'entreprise. Mais si vous ne l'avez pas, on vous met dans le process ERA Business University pour faire un parcours de formation pour l'avoir. Donc ça, on s'en occupe, on travaille avec vous, on le gère. La chose qu'on ne peut pas gérer, c'est votre rapport. On en parlait tout à l'heure. Je vous disais, c'est vraiment 30-40 000 euros qu'il faut avoir. 30 000, c'est le minimum. Si vous avez 40 000, c'est encore mieux.
plus j'ai d'apport, plus je vais chercher du financement. C'est quelque chose qui est important de dire je ne vais pas utiliser tout mon apport, je vais aller chercher un maximum de financement. Pourquoi ? Parce que si un jour vous avez besoin de trésorerie, les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, hélas. Donc il vaut mieux qu'on ait un matelas qui est le vôtre pour pouvoir après réinjecter de l'argent dans sa structure. Donc tout ce qu'on pourra vous faire emprunter, on ira le chercher pour que vous préserviez votre apport au maximum. Donc tout ça, on va le travailler avec ce qu'on appelle la mise en place d'un prévisionnel qu'on va faire. On va faire ce prévisionnel-là pour vous. On va faire une étude de marché pour vous pour passer à l'étape suivante qui est ce qu'on appelle le support financier où nous, on travaille avec, grâce à ce prévisionnel-là, avec des courtiers, avec des banques qui ont l'habitude d'ouvrir des agences. Et donc, il y a de fortes chances que votre dossier passe par rapport à nos partenaires que si vous allez tout seul combattre ou présenter votre projet face à un banquier. Surtout si vous ne connaissez pas le monde de l'immobilier avec les différents coûts que ça peut avoir. Et enfin, on a parlé tout à l'heure du choix du local, donc j'irai assez vite là-dessus, où on vous accompagne dans la recherche et dans la validation du local. Et on a aujourd'hui tout type de locaux. On a des locaux qui font 20 mètres carrés, on a des locaux qui font 500 mètres carrés. ERA n'est pas fermé, on analyse le local. 500 mètres carrés, il y en a des agences qui s'implantent en zone industrielle parce qu'ils ont de très grosses équipes, 20, 30, 40 personnes. Et on a des locaux en hypercentre à Paris où là, les locaux font 30 mètres carrés, des fois 25, un peu plus petits, auquel on accepte là aussi de l'agréer parce qu'il est super bien placé. Donc, j'oserais dire qu'on est prêt à avancer là-dessus. Il y a plusieurs façons de travailler l'immobilier chez ERA et on s'adapte par rapport à la ville et puis à votre projet. Il n'y a pas qu'un type de franchisé. On est capable d'accueillir quelqu'un qui dit « je veux bosser seul avec ma femme » ou quelqu'un qui dit « je veux monter une agence de 500 mètres carrés avec 50 collaborateurs ». Donc, on est vraiment super flexible par rapport à ça. Finalement, il n'y a pas une typologie de lieu ou de zone, on va dire, géographique typique. Hein. Vous avez donné l'exemple de zones non pourvues, Toulon, Toulouse, même des zones à Paris. On ne vise pas forcément des centres-villes, pas forcément des zones périurbaines. Voilà, c'est très large en termes de besoins actuellement dans le réseau. Oui, ce qu'on regarde, le critère numéro 1 qu'on regarde pour monter une agence, c'est le nombre de transactions immobilières qu'il y a sur la zone. Donc, on fait des études de marché très poussées qui sont capables de dire combien il y a de concurrents, combien il y a de transactions. Exemple, la ville de Versailles, il y a 1000 transactions. On ne peut pas travailler 1000, c'est beaucoup trop. Donc, on va couper Versailles en petits bouts pour aller chercher au moins des secteurs où il y a 300-400 transactions, puisque le but d'une agence ERA, c'est d'être leader sur son secteur, d'être ultra reconnu et de prendre des parts de marché, sachant qu'une agence ERA, c'est minimum 10% de parts de marché. Les bons vont jusqu'à 35-40%. Ah oui. Et donc, à partir de là, il faut qu'il y ait un volume de transactions important. Et aujourd'hui, le marché, je finirai là-dessus, a fortement repris l'année dernière, puisqu'on est repassé aux alentours de 800 000 transactions. On était à moins de ça il y a 2 ans, on était à 700 000. Pendant le Covid, on était à plus d'1 million de transactions. On est arrivé à 1 200 000. Évidemment, c'était les belles années de l'immobilier parce que les gens voulaient une pièce en plus, voulaient aller à la campagne, etc., via tout ce qui s'était passé. Après, ça s'est calmé. Aujourd'hui, on est en reprise. Et avec 800 000 transactions, on est sur des volumes de transactions qui représentent le marché tel qu'on l'a connu avant le Covid, qui était un marché très positif et très bon pour nous. Donc aujourd'hui, le marché est là, il est de retour. Donc j'oserais dire que c'est le bon moment d'entreprendre dans l'immobilier, puisque c'est les parts de marché et c'est le marché qui va faire votre succès. Vous me disiez 300 zones qui ont déjà été visualisées par ERA pour pouvoir s'installer, hein, c'est ça, hein, actuellement. Non, oui, tout à fait. Il y a 300 communes qu'on appelle prioritaires. Après, il peut y avoir des petites communes où il n'y a pas assez de transactions, mais on va conseiller aux franchisés d'aller travailler aussi les petites communes aux alentours. On fait ce qu'on appelle la marguerite ou l'escargot, c'est-à-dire qu'on part de ce point-là et on va s'éloigner jusqu'à retrouver 400 transactions. Et nos études de marché permettent de dire, voilà, si tu travailles ce secteur-là, il y a moyen d'avoir une bonne rentabilité parce que si tu te maintiens qu'à cette zone-là, ça va être compliqué vu le volume de transactions qu'on a pu apercevoir et analyser. Eh bien, c'est parfait. Pour les futurs franchisés, les futurs candidats à la franchise, vous pouvez vous renseigner. Je me permets de changer de slide justement pour aller plus loin dans votre recherche, dans votre projet entrepreneurial. ERA Immobilier, donc le QR code si vous souhaitez le flasher. On va mettre, on va mettre également la page de ERA Immobilier, le lien donc dans le chat d'ici quelques secondes pour voilà, vous permettre aussi de prendre toutes les informations que vous souhaitez sur ERA Immobilier, donc agence immobilière, réseau d'agences immobilières aux 4 coins du monde qui peut vous apporter énormément dans votre parcours entrepreneurial. Voilà, toutes les informations sont sur la slide.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier finalement, hein, Émile, Nourdine et Cyril, pour ce super webinaire qui nous a donné beaucoup d'informations. On remercie aussi François Gagnon, hein, le président France-Europe, bon, qui nous a quittés, mais qui a également fait une belle introduction pour nous parler de l'historique aussi, hein, des rats immobiliers. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ERA Immobilier si vous avez votre projet entrepreneurial dans l'immobilier. Peut-être vous voulez conclure un petit mot, Émile ou Nourdine ou Cyril, pour clôturer ce webinaire? Qu'est-ce que vous diriez finalement à ceux qui nous écoutent? Que c'est probablement un très bon moment pour se lancer, qu'avec l'accompagnement d'ERA Immobilier, on sécurise son lancement entrepreneurial. Moi, ça fait 7 ans que j'ai ouvert mon agence. J'ai traversé 2 grosses crises, la crise du Covid, la crise des taux, en 7 ans. Donc, j'ai été bien accompagné dans ces périodes-là. Vous pouvez venir nous rejoindre. Même si vous voulez la vie d'un franchisé, peut-être qu'il sera un peu plus indépendant, contactez-moi sur LinkedIn et on en discute ensemble. Ça me fera plaisir de discuter avec vous sur vos attentes et ce que moi j'ai vécu. Et puis, merci à vous, Stéphane, et à toute l'équipe l'Express franchise pour m'avoir invité à cet événement. Merci Cyril, merci à tous et à très bientôt. Émile Schmitt, hein, sur LinkedIn. Je ne sais pas si on voit bien votre nom de famille là, en bas de votre petite fenêtre. Émile Schmitt. Nourdine, un petit mot aussi. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un là, qui hésite un petit peu? Alors, n'hésitez plus, lancez-vous. Demain, ça sera déjà trop tard, et donc il faut se lancer dès aujourd'hui. Évidemment, tout comme Émile, si vous avez besoin de me contacter, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec très grand plaisir. D'ailleurs, on a accueilli plusieurs fois des futurs franchisés dans nos agences, donc c'est toujours aussi un plaisir. Voilà, Cyril, je vous donne le mot de la fin aussi, hein, peut-être pour conclure hein, ce webinaire. Merci à nos franchisés, Émile et Noureddine, pour leur temps. C'est très apprécié, pour leur discours franc et direct. Merci beaucoup à eux d'avoir pris toutes ces minutes pour échanger avec vous. Ce que je peux dire, c'est que, écoutez, avançons ensemble. Si l'immobilier peut vous intéresser, on peut vous présenter ERA, on peut vous faire l'étude de marché, on peut travailler avec vous un prévisionnel. Tout ça, ça ne coûte rien. Si à un moment donné, vous n'aimez pas l'étude de marché, vous n'aimez pas le prévisionnel parce qu'il n'est pas bon, on se quitte bons amis. Donc, si jamais vous pensez immobilier, connectez-vous sur ma franchise ERA, envoyez-nous un mail en disant que vous voulez un rendez-vous et on met en place un processus de rencontre. Ça ne vous engage à rien du tout. Vous aurez vos prévisionnels, vos études de marché, vous pourrez décider de façon extrêmement sereine de voir si vous voulez avancer ou pas dans l'immobilier. Eh bien, plus qu'à vous remercier. Vous avez donc le lien également de l'Express Franchise, la page d'ERA Immobilier sur l'Express Franchise pour en savoir plus. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci Cyril, merci Nourdine et merci Émile. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous l'Express Connect. Merci Stéphane pour votre superbe animation. Au revoir. Au revoir.